Info. On s'intéresse maintenant à ce malaise toujours plus important chez les policiers, chez les policiers et les gendarmes. C'est la conclusion du rapport de la commission d'enquête sénatoriale rendu public ce matin, le fruit d'un travail de plusieurs mois qui a permis de mettre en évidence la souffrance des forces de sécurité, épuisement, perte de motivation, conditions de travail dégradées ou encore rapport avec la hiérarchie compliquée. Voilà la réalité pour de nombreux policiers. Bonsoir Benjamin Mathieu. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. C'est un tableau très sombre qui est dressé par la commission d'enquête. Les mots sont forts, le constat alarmant. Policiers et gendarmes sont au bout du rouleau. Si un chiffre peut exprimer ce découragement, c'est bien celui-ci. L'État doit 21,8 millions d'heures supplémentaires non payées à ses personnels et pour le moment, aucun budget n'est prévu pour combler ce déficit abyssal et forcément démotivant. Les sénateurs de la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure ont découvert que la situation était pire que ce qu'ils imaginaient. François Grosdidier, sénateur LR de Moselle, est le rapporteur de la commission. On a des agents des forces de l'ordre qui sont le rempart de la République, qui travaillent aujourd'hui avec un risque physique accru, qui est souvent doublé d'un risque juridique. Ils travaillent avec des moyens totalement insuffisants, des voitures usagées, des locaux vétustes, des équipements qui manquent, et ils le font en se demandant pourquoi. Et pour évoquer cette précarité, Benjamin, un exemple parlant, celui du logement. Oui, par exemple, certains jeunes policiers affectés en région parisienne dorment parfois dans leur voiture ou à 5 dans une colocation de 20 mètres carrés en raison d'un déficit de logement. Quand ces logements existent, leur état est souvent jugé lamentable, parfois insalubre. Les procédures lentes, bureaucratiques, la paperasse qui n'en finit pas démotive les troupes avec un véritable sentiment d'inutilité quand par exemple 9 procédures sur 10 concernant le cannabis se retrouvent classées sans suite, auquel s'ajoute l'impression de parler à un mur. François Grosdidier. L'attitude de la hiérarchie consiste à systématiquement minimiser, relativiser. On ne sait pas s'ils n'ont pas pleinement conscience des problèmes ou s'ils cherchent à les dissimuler. Et dans ce cas-là, la commission a des réponses. Elle propose en tout cas 32 mesures. La principale consiste à élaborer un livre blanc et adopter des lois de programmation pour payer, c'est un peu du bon sens, les heures supplémentaires, rénover les logements et les matériels. Il faudrait, selon elle, mettre sur la table 2 à 3 milliards d'euros sur 5 ans, mais aussi réformer complètement la procédure pénale en simplifiant les procédures. Et il y a urgence, alors que le nombre de suicides chez les policiers avait baissé, il est reparti à la hausse, 50 l'année dernière, auxquels s'ajoutent 17 suicides chez les gendarmes. Benjamin Mathieu pour ce reportage. Maggie Biskupski est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association des policiers en colère. Ces difficultés, vous les connaissez, vous les avez même dénoncées à de nombreuses reprises ces derniers mois, y compris à ce micro. D'ailleurs, est-ce que vous avez le sentiment, en découvrant ce rapport rendu public, qu'il y a tout de même une prise de conscience des responsables politiques aujourd'hui ? Alors des responsables politiques, je ne sais pas, en tout cas de cette commission sénatoriale, oui, il y a une réelle prise de conscience. J'ai été auditionnée dans le cadre de cette commission par rapport à l'association que je préside. Et c'est vraiment un soulagement de voir cette commission, de voir un sénateur comme monsieur Grosdidier se battre bec et ongle. Il a vraiment bien compris le malaise des policiers. Maintenant, à savoir si ça va être appliqué, c'est pour moi un grand débat. Vous retrouvez votre vie dans tout ce qu'on a entendu là ? Oui, c'est la vie de l'ensemble des fonctionnaires de police et des gendarmes de France. J'ai connu les sorties d'école où on était obligé de vivre en colocation parce que, au-delà du problème qu'il n'y ait pas assez de logements, quand il y en a, ils sont quand même au cœur des cités, il faut le dire aussi. Je me vois pas aller dans la cité où je travaille y résider, donc il y a énormément de problèmes. Et puis également a été soulevé dans cette commission, et c'est ça que j'apprécie au point numéro 15, le problème du syndicalisme. Et le problème d'écoute, on l'entendait, une hiérarchie qui minimise, qui relativise les difficultés, ça aussi, ça vous parle ? C'est quotidien, c'est pas grave. En gros, vous êtes sur la voie publique, vous vous débrouillez. Par contre, c'est nous qui allons subir les conséquences. Mais quand c'est très bien, c'est le patron qui aura les lauriers. Le problème est là aussi. On l'a entendu, 32 mesures sont proposées dans ce rapport. Est-ce que pour vous, c'est un espoir réel de changement, ou est-ce que vous avez le sentiment que c'est un rapport de plus qu'on va mettre dans un placard et qui prendra la poussière? Là, tout de suite, c'est un rapport de plus qui prendra la poussière. On en est déjà, je crois, à 10 ou 12 rapports qui ont été faits, que ce soit par les députés, par les sénateurs. Ça fait 10 ans qu'on entend chaque ministre de l'Intérieur successif dire « on a compris le problème, on a saisi ce qui ne va pas ». En attendant, ça fait 10 ans que la police se meurt et aujourd'hui, on est à 19 suicides dans la police nationale. Vous avez manifesté à de nombreuses reprises, en tout cas régulièrement, lors des 2-3 dernières années. Est-ce que vous êtes
prêt à retourner dans la rue si vous n'êtes pas entendu? Ah oui, totalement. Et puis on a essayé de rendre quelque part légitime un mouvement illégitime en créant l'association, etc. On a fait les choses bien, on a envoyé des courriers, enfin bref, on s'est présenté, on a trouvé porte close de notre administration, sachant qu'on a quand même été auditionné au Sénat. Alors là, on se dit que si au mois d'octobre, on n'a pas encore été reçu et entendu, on revient nocturne, non déclaré. On reprendra encore les risques qu'on encourt, on le sait, mais on le fera. Parce que force est de constater, quand la police était dans la rue, on a obtenu la légitime défense et des moyens. Donc s'il faut quelque part un peu d'anarchie, c'est malheureux à dire parce que c'est la police nationale, pour être entendu, on n'hésitera pas à le refaire. Pourquoi le mois d'octobre? 2 ans après Viry-Châtillon. Viry-Châtillon, où une équipe de police avait été visée par des cocktails Molotov. C'est un moyen pour vous de marquer le coup, symboliquement? Exactement, c'est marquer le coup, c'est symbolique. Et puis c'est ce qui nous a fait, nous, sortir dans la rue il y a 2 ans. C'était la goutte d'eau. Et la goutte d'eau a fait certes déborder le vase, mais pour l'instant, le vase il est toujours cassé. Est-ce que vous avez des nouvelles d'ailleurs en passant de vos collègues de Viry-Châtillon? Vincent est toujours en soins parce que il y a des petits problèmes, donc il est toujours en soins. Ensuite Ginny, que j'aime beaucoup, elle le sait, qui est une super maman, et une super flic, a repris le travail, reporte la tenue tous les jours. Et sur le terrain, c'est pas tous les jours facile, mais elle a le courage de continuer son métier. Vous parlez de la tenue. L'uniforme, depuis peu, est devenu aussi synonyme de cible pour de nombreux policiers, militaires également d'ailleurs, être la cible d'attaques terroristes, y compris en dehors du travail. On se souvient de l'épisode de l'attaque de Magnanville. Est-ce que cette réalité-là aussi, qui n'existait pas il y a encore quelques années, elle contribue à ces souffrances? Oui, je pense qu'elle contribue. Elle pourrait cesser si l'administration prenait vraiment en compte que nous sommes des cibles. Mais on a eu un décret sur l'anonymat qui a été mis en place par le ministre le Premier ministre, il y a quelque temps. Alors ça a été un grand coup de discours, etc. Dans la police nationale, ça se traduit par on a un nouvel onglet, mais on ne sait pas s'en servir. Donc pareil, à l'heure actuelle, il n'y a rien qui est fait pour protéger le fonctionnaire de police. Donc effectivement, on est venu des cibles, mais en plus, on s'en prend à nos familles maintenant. À l'heure actuelle, en France, il y a 7 enfants de fonctionnaires de police qui ont été passés à tabac avec plainte parce que leur papa est flic. Il y a vraiment une montée, une puissance de la haine anti-flic et on laisse faire. De toute façon, on laisse énormément de faire beaucoup de choses en France qu'il ne faudrait pas. C'est une angoisse en rentrant à la maison, ça, c'est ce que vous disent certains collègues? Ouais, c'est une angoisse de plus. Maintenant, le boulot est angoissant au quotidien. Je veux dire, on tourne dans une cité, on est caillassé régulièrement, on est insulté régulièrement. Donc en fait, c'est quelque chose de plus que nous, on absorbe et qu'on arrive à gérer. Voilà, pour la réalité qui colle également avec les conclusions de ce rapport rendu public ce matin et qui propose donc 32 mesures. On a entendu que vous attendiez et que vous donniez au gouvernement jusqu'au mois d'octobre pour y répondre. Maggie Biskupski, présidente de l'association des policiers en colère, merci d'être venue ici à France Info. Merci.